Il y a un paradoxe dans cette crise qui voit de nombreux pays développés, ayant investi de longue date dans la préparation à la gestion d'une pandémie comme celle-ci, à se montrer pris au dépourvu, pourtant, début 2020, lorsque surgit le virus du Covid-19. Depuis 2011, la France a progressivement accordé moins d'importance au risque pandémique par rapport à d'autres types de risques et avant tout, le risque terroriste. On voit cela très clairement quand on suit l'affaire des masques. Ce que l'on découvre début 2020, c'est qu'en réalité, beaucoup d'organisations publiques n'ont pas entretenu ces stocks pour des raisons tout à fait évidentes et claires, à savoir des raisons budgétaires. D'autres facteurs vont aussi expliquer ce temps de retard pris à mesurer l'urgence, la gravité de la situation. Il y a le souci de ne pas reproduire l'erreur de 2009. Autrement dit, le fait de surréagir à une menace pandémique qui finalement s'avère peu grave. Rappelez-vous, en 2009, nous avons commandé des stocks de vaccins considérables pour vacciner toute la population française. Finalement, à peine 6% des Français se feront vacciner. Donc on a des experts qui se montrent très prudentes avant de déclencher l'alerte et qui en même temps sont accoutumés tous les ans à faire face à des alertes qui finalement sont très peu graves. Il y a une volonté clairement réaffirmée sans cesse depuis mars 2020 de conserver la gestion de la crise dans les mains du président de la République. De ce fait, utiliser un plan, utiliser des plans ou des dispositifs dédiés revient à les déposséder en partie justement de cette liberté d'action, de cette capacité à prendre des mesures, à prendre des décisions. Et donc, ce que l'on observe aujourd'hui en France, au plus haut sommet de l'État, c'est finalement une volonté de ne pas organiser de grands retours d'expérience, comme on dit, et que justement, elle ne souhaite pas, pour des raisons y compris de nature judiciaire, engager un exercice qui pourrait les mettre en difficulté, qui pourrait pointer des défaillances. Quand on parle retour d'expérience, quand on parle apprentissage, tirer des leçons, quand on pense aussi au rapport d'enquête, au rapport parlementaire, on pense toujours erreur, dysfonctionnement, responsabilité. On ne cherche jamais à comprendre ce qui a marché et pourquoi ça a marché. Il y a tout de même un phénomène frappant en France, mais aussi dans beaucoup d'autres pays, qui est la capacité des organisations publiques, que l'on taxe souvent de lourdeur, de bureaucratie, impossible à bouger, prise dans des procédures et des lenteurs internes, capacité de ces organisations justement à s'adapter dans cette crise-ci, quelle que soit leur nature, au niveau central, au niveau local, quels que soient les types d'activités, et des acteurs qui nous disaient eux-mêmes qu'ils avaient été amenés à faire des choses qu'ils n'auraient jamais pensé possible auparavant, en très peu de temps. Donc il y a là quand même quelque chose de fascinant. C'est-à-dire comment expliquer cela, comment arriver à comprendre cette faculté d'adaptation et comment en tirer des leçons pour la suite. Si on compare entre elles ces différentes crises, terrorisme, catastrophes naturelles, pandémie, accidents industriels, voire mobilisation, mouvements sociaux d'ampleur comme les Gilets jaunes, on observe à chaque fois des similitudes, des récurrences. À chaque fois, dans chaque crise, on va observer que les différentes administrations, la santé, l'intérieur, l'environnement, la finance, etc., vont travailler très largement dans leur coin, de manière cloisonnée, avec très peu de coordination. Donc c'est vraiment là où on a besoin de faire un travail systématique sur ces crises, de les comparer, de les mettre en série, pour justement arriver à identifier tous ces phénomènes de récurrents, toutes ces répétitions, tous ces événements qui se reproduisent à chaque fois, soit qui conduisent à la crise, soit dans la gestion de la crise, pour en tirer des leçons et pour mieux se préparer aux crises à venir.